mon fils Moumou. Mbokk yi, je commencerai par remercier l'initiatrice de cette manifestation. Je reviendrai tout à l'heure. Remercier mon frère ami Seydou Gueye pour les paroles aimables qu'il vient de placer tout à l'heure et me concernant. Et justement, en parlant de moi, Seydou parlait de courage. Mais moi, en parlant de courage, je cite mon frère Abdou Mbow. Oui. Nous le savons depuis un certain temps, il mène un combat héroïque en toutes circonstances et souvent en utilisant les termes qu'il faut. Je l'appelle souvent des pour le tac, mais quand il dit Yéni Djouboulé. Donc véritablement je lui rends hommage. Je salue également, parce qu'on parle de courage, ma sœur Ndeye Sow Leila, Oui. mais particulièrement notre nièce du Tchad. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas sûr d'être sénégalais, mais je suis sûr d'être un Africain. Si nous parlons de frontières aujourd'hui, c'est le colonisateur. Nous, en tant qu'Africains, nous n'avons jamais connu les frontières. Les musulmans ne connaissent pas les frontières. Le prophète Mohammed parle de la Oumma islamique, n'est-ce pas? Oui. Donc il est heureux que nous ayons aujourd'hui parmi nous une de nos nièces qui est sénégalaise comme elle est tchadienne. Oui. Je disais tantôt que je rendais hommage à notre nièce initiatrice de cette manifestation parce que son mérite, comme le mérite des autres, comme Babacar Gaye et tant d'autres qui ont pris des initiatives, c'est de permettre à tous les Sénégalais de dire tout haut ce qu'ils pensent et tout bas. Le soutien à la candidature du président Macky Sall, on le retrouve dans le cœur de presque tous les Sénégalais. Et moi, j'ai toujours eu deux convictions. La première est que Macky Sall serait candidat pour aller au secrétaire des Nations Unies. Je lui ai dit avant l'élection présidentielle. La deuxième conviction que j'ai également est que Macky Sall candidat sera effectivement élu à la tête des Nations Unies. Il y a de cela quelques mois, j'ai été voir mon frère Abdou Mbow pour lui dire, dites à Macky Sall de sortir de l'arène politique. C'est pas Abdou. En le disant justement, c'est cette conviction qui m'animait que Macky devait aller aux Nations Unies. Et Babacar Gaye l'a rappelé tout à l'heure. Quand Serigne Mountakha, quand il a parlé du président Macky Sall, je dis qui waxam du fanan Allah. Il a quitté la présidence de la République du Sénégal. Mu ne ko foo jëm di nga am lu ko gën fan la war a jëm les Nations Unies. Alors nous ne sommes ni électeurs ni éligibles pour aller aux Nations Unies. Je le dis souvent d'ailleurs à certains qui s'attaquent à la candidature de Macky Sall. Je dis, vous perdez votre temps. Ceux qui doivent élire, ceux qui sont électeurs ou éligibles, ils font confiance au président Macky Sall. Et Inch'Allah, il sera élu. Oui. Et je vais dire quelque chose en wolof, mais xam ngeen au moins tam le charognard. Xam ngeen mbaam. Du xam ngeen mbaam. Olof yi dañu léegi ni tan gorewul su tan gore woon su ñuy gubali mbaam mu ëpp caw say. Qu'est-ce que je veux dire? Ndax bu dee boo koy lekk. Très bien. Pourquoi je le dis? Ceux qui devaient être les premiers à soutenir le président Macky Sall sont ceux-là qui tentent de le salir. Mais je dis bien qu'ils tentent parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui ont tout bénéficié, ceux qui ont tout obtenu de Macky Sall, c'est ceux-là qui tentent aujourd'hui de salir Macky Sall. Mais qu'ils sachent effectivement que c'est peine perdue. J'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes ni électeurs ni éligibles. Quel est alors le sens d'une manifestation telle que celle qui s'organise aujourd'hui? D'abord, c'est de montrer à l'opinion nationale internationale, mais surtout internationale, que les Sénégalais font bloc autour de Macky Sall, soutiennent Macky Sall, sont prêts à l'accompagner pour être secrétaire général des Nations Unies. Oui. Ça, c'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif également,
c'est de dire à ceux-là qui tentent de le salir qu'ils ne parviendront pas à le faire. Tous ceux qui empruntent Ila Touba pour aller à Touba se doivent de soutenir Macky Sall. Ceux qui passent par le pont de Farafenni, que j'appelle le pont Moussa Ngom, pour aller en Casamance, doivent soutenir le président Macky Sall. J'ai l'habitude de dire que si le pont de Farafenni avait été construit vers les années 80, nous n'aurions pas eu de rébellion en Casamance. J'ai l'habitude de dire également que la seule réalisation de ce pont suffit ou suffisait pour réélire Macky Sall à la tête du Sénégal. Oui. Ceux qui empruntent aujourd'hui l'autoroute à péage pour aller à Mbour et connu jusqu'à Fatick seront les premiers à soutenir Macky Sall. Ceux qui vont emprunter l'autoroute à péage pour aller à Saint-Louis, j'en passe. Et les religieux, partout il a créé des cités religieuses. Tous donc doivent soutenir, je ne peux pas citer, tous ceux qui ont l'obligation aujourd'hui de soutenir la candidature. Mais qu'ils sachent que l'écrasante majorité des Sénégalais, qu'ils soient jeunes, femmes, enseignants, fonctionnaires de manière générale, qui ont bénéficié des augmentations de salaire, les étudiants qui sont dans les ISEP, partout, les transporteurs, partout, les Sénégalais sont mobilisés comme un seul homme pour le soutenir. Et l'Afrique, Macky Sall a toujours été le porte-drapeau, porte-voix de l'Afrique. Au G7, au G20, à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies, partout où il y a eu des difficultés, Macky Sall a porté la voix de l'Afrique. Il a porté le flambeau, il a porté le drapeau très haut pour défendre l'Afrique et les Africains. Donc nous n'avons pas de doute. Nous n'avons pas de doute que notre candidat sera élu. Il sera élu non pas pour les Sénégalais seulement, mais il sera élu non seulement pour les Africains, mais également pour l'humanité. Dans la vie, il faut être intelligent. Ceux qui devaient être les premiers à soutenir Macky Sall, je termine par cette phrase, c'est le pouvoir actuel. Oui. Je ne dis pas qu'ils doivent le soutenir parce que moi, mais si Macky Sall est élu aux Nations Unies, non, il ne sera pas candidat en 2029. S'il n'est pas élu, il revient prendre le pouvoir en 2029. Donc il devait être les premiers à le soutenir. Merci beaucoup, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye. Di nuyu bu baax a baax la présence de monsieur Mor Ngom et Augustin Tine qui sont dans la salle. Di xaar bon ñu ngi xaaraan li ki nga xamante ne moom mooy la représentante de Burundi. Néné Fatoumata Tall donc waaye je vais avoir la liste après mu am liste bu kenn waxee. Masek. Oh, Masek, vous avez la parole au nom du collectif du peuple. Masek, s'il vous plaît, maximum 3 minutes, on n'a plus le temps. Voilà, c'est ça. Il faut limiter les interventions. S'il vous plaît, 3 minutes. Bon, assalamu alaikum. C'est bon? Oui, allez-y. Bon, je me présente Abdoulaye Masek Mbaye, membre du collectif du peuple. Vraiment, c'est un immense plaisir d'être là parmi vous et de prendre la parole devant d'immenses personnalités. Avant tout, je tenais à féliciter les initiateurs de cet événement, Antingone, Boubacar Fall, la team Rappel à l'ordre à laquelle j'appartenais, auquel je vous, disons-le, toujours une affection aussi particulière. Tout à l'heure, j'en parlais à une personne dans la salle, lui disant que cet événement vient au bon moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, je le dis ici, personnellement, moi, Abdoulaye Masek Mbaye, membre du collectif du peuple Askan Wi,